Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, pénètre le cœur de tes fidèles et enflamme-les du feu de ton amour. Ô Seigneur, envoie ton Esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que le troisième jour, il ressuscite. » Il leur disait à tous, « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même? » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, l'évangile que l'Église nous donne en ce deuxième jour de notre carême emploie des termes relativement rudes. Cela nous permet de mieux saisir le vrai sens du carême. Ce temps nous est offert en vue de nous convertir plus résolument au Christ. Choisir de suivre le Christ, c'est d'accepter de mener un combat spirituel. La conversion est toujours source de tension, car elle mène à un changement de notre comportement, de notre cœur, de notre vision des autres. Ce n'est pas si simple de rompre avec nos mauvaises habitudes. Suivre le Christ suppose la persévérance, mais aussi le renoncement à soi-même et la volonté de prendre sa croix. Tous, sans aucune exception, nous avons à renoncer à telle ou telle chose pour mieux mettre le Christ au centre de nos vies. Le Christ est avec nous tous les jours, il nous l'a promis. Sa croix n'enlève rien, elle donne tout, frères et sœurs. Alors, à quoi allons-nous renoncer pour le Christ en vue de sauver notre vie? Essayons de méditer sur cette question tout au long de cette journée et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit.